La question qu'on vous pose en fait, Ina, c'est comment renforcer la sensibilisation de ce que vous menez? Ça, c'est une première question. Vous en avez trois. La deuxième question, comment envisager de transformer ce projet en mouvement et inclure les personnes et associations intéressées par le projet Muraille Verte? La troisième question, je pourrais toujours revenir si vous avez besoin de vous rappeler. Que faut-il pour améliorer la participation des jeunes en situation de handicap dans ce contexte de crise sécuritaire humanitaire difficile? En fait, cette dernière question, elle est en fait en trois parties. Comment envisager de transformer ce projet en mouvement et inclure les personnes en association? Ça, c'était déjà dit. Et puis, quelle éducation écologique préconisez-vous au pays du Liptako Gourma? Et vous pouvez avoir aussi un mot sur vous-même et sur des actions que vous menez envers la jeunesse. À vous, Ina. Bonjour à tous, bonjour Edmond, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors moi je suis Ina Modja, je suis malienne, je suis artiste musicienne et comédienne et je suis ambassadrice des Nations Unies pour lutter contre la désertification et la sécheresse. Alors on ne peut pas parler de Sahel sans parler de la lutte contre la désertification, le changement climatique et les impacts négatifs que ce changement climatique a sur les populations. Donc, migration forcée, dont plusieurs personnes ont pu parler aujourd'hui, la difficulté à établir une éducation parce que ce sont des zones où les gens migrent, donc ne restent pas forcément, donc très difficile de pouvoir envoyer les enfants à l'école. Il y a aussi l'insécurité alimentaire, il y a l'inégalité des genres et beaucoup de jeunes qui partent de toute l'Afrique et qui essayent d'aller en Europe comme le grand frère Ibrahima Jawara disait, c'est très important de redonner de l'espoir aux jeunes. C'est très important de leur donner des nouvelles opportunités parce que en créant un rêve africain, on leur permet d'investir ce potentiel, cette richesse que c'est la jeunesse dans le continent et de construire le continent. Parce qu'aujourd'hui, avoir la plupart de nos jeunes, 50% des jeunes dans le Sahel ont moins de 25 ans. Et penser que ces jeunes-là sont tous en route pour aller vers la Libye, bloqués soit dans le désert, soit dans des camps où ils sont récupérés dans le désert parce qu'ils n'ont pas réussi à arriver jusqu'en Libye. Ils sont en prison en Libye ou meurent en mer dans la Méditerranée pour essayer d'aller vers l'Italie ou l'Espagne. C'est une tragédie. Donc, comment faire pour créer ce rêve africain? C'est très important. C'est pour ça que je suis tellement heureuse de faire partie aujourd'hui de cette réunion parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Il y a une urgence à réagir maintenant, à aider les jeunes avec des petits projets, mais de savoir que le continent vaut la peine de se battre et que le rêve, il n'est pas ailleurs, il est chez nous. Et que chez nous, on peut tout réussir. Et donc, la Grande Muraille Verte est un des projets, une de mes missions en tant qu'ambassadrice des Nations Unies. L'idée, c'est que j'ai voyagé moi-même du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie le long de cette grande muraille verte pour voir ce qui se passait dans les communautés, comment est-ce que les projets avançaient. Alors, c'est une mosaïque de projets tout le long du Sahel. L'idée, c'est de planter des millions d'arbres, mais ce n'est pas seulement planter des millions d'arbres, c'est aussi donner du boulot aux communautés qui vivent dans le Sahel, qui sont des communautés qui sont extrêmement vulnérables. Et comme le grand frère Ibrahima disait, avec la vulnérabilité de ces régions-là sans opportunité, il y a beaucoup de jeunes qui se retournent vers l'insurrection, la rébellion et le terrorisme parce que ce sont des gens qui ont de l'argent à investir dans les jeunes. Je suis allée moi-même au Nigeria parler avec des anciens combattants de Boko Haram. Et je viens de faire un film d'ailleurs qui s'appelle The Great Green Wall, donc la Grande Muraille Verte, qui est en ce moment au cinéma, et qui montre un peu les différentes problématiques qui sont liées à ça. Donc aujourd'hui, il y a tellement de directions où on peut aller. Mais sachant que la problématique du Sahel, elle est basée sur le fait que nos jeunes ne peuvent pas rester comme ça sans un leadership important
qui leur donnent de l'espoir et qui leur donnent des opportunités. Donc, en réglant ce problème-là et en réglant aussi les problèmes liés au changement climatique, je pense qu'on peut répondre à cette migration forcée, à l'éducation, à tout ce que j'ai cité juste avant. Merci beaucoup, Ina. Une toute dernière question de précision. Donc, vous avez parlé de votre film qui va être donc projeté, qui est sorti déjà donc en Europe. À quand pour le Burkina, à quand pour le Mali et à quand pour le Niger? Et surtout, la question donc des jeunes qui viennent de le poser, c'était comment les associations et les jeunes ici peuvent être engagés dans votre mouvement, comme ils l'ont précisé déjà à Ibrahima pour les Maliens tout court. Voilà, ils sont mobilisés. Ils veulent, voilà, se joindre la main avec Alors, Ibrahim. Ils veulent joindre la main avec vous. Dites-leur alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les associations et ceux qui ont des handicaps, comment ils peuvent s'associer, parce que même ceux qui ont les handicaps sont en train de vous dire que malgré nos handicaps, nous voulons planter notre arbre. À vous, Ina. alors c'est très important que les jeunes s'investissent parce que la Grande Muraille Verte, sans l'investissement des gens, ça reste un projet agriculture tout court. Pour en faire un mouvement, c'est ce qui va permettre que ça ait une pérennité et que ça soit achevé. Au jour d'aujourd'hui, la Grande Muraille Verte a été achevée à seulement 16% et d'ici 2030, l'idée est de pouvoir la compléter. Donc, comment est-ce que les jeunes peuvent s'investir? Il y a un site internet qui s'appelle The Great Green Wall et sur ce site internet, il y a des liens sur comment chacun à son niveau peut s'investir. Et dans chaque pays, ça a été créé ce projet par l'Union africaine, au départ avec seulement 11 pays. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine qui sont impliqués. Et dans chaque pays, il y a des projets locaux. Moi, personnellement, j'ai incité des grandes marques de mode comme la marque Timberland à investir des millions de francs CFA pour pouvoir planter des arbres et créer des projets communautaires au Mali. Et il y a la même chose au Sénégal, il y a la même chose tout le long du Sénégal jusqu'à Djibouti, il y a des projets liés à la Grande Muraille Verte. Donc, localement, chaque jeune peut se renseigner auprès soit de ce site internet, soit de l'Union africaine, soit de l'UNCCD qui lutte contre la désertification et la sécheresse. Personnellement, moi, en tant que citoyenne malienne et en tant que femme sahélienne, je suis en train de créer une coopérative pour pouvoir embaucher des femmes et des jeunes et pouvoir, en tant qu'ambassadrice, pas seulement utiliser ma voix, mais utiliser aussi mes compétences pour pouvoir donner du travail aux gens et pouvoir les aider à nourrir leur famille. Et, parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est un potentiel immense. C'est une richesse incroyable, mais il faut savoir que c'est un couteau à double tranchant. Si on ne fait rien pour cette jeunesse aujourd'hui, on va se retrouver avec la prochaine génération qui va aller contre un mur et ça, on veut à tout prix absolument l'éviter. Donc, c'est un travail à faire ensemble. Donc, j'encourage que ce soit des jeunes qui ont un handicap ou des jeunes qui sont à la recherche d'emploi, renseignez-vous, impliquez-vous, nous avons besoin de vous pour faire de la Grande Muraille vraiment une réalité. Donc, n'hésitez pas. À quand la projection du film? Ah, ça, on va pas vous lâcher, Alors, hein? la projection du film, c'est quelque chose sur lequel je me suis battue dès le début, avant même de commencer à filmer, pour que le film soit projeté dans des salles de cinéma en Afrique. Malheureusement, avec la crise de Covid-19, tout a été décalé. Donc, on est en train de regarder à des projections d'ici la fin de l'année ou en début 2021 pour pouvoir le faire dans des conditions sanitaires adaptées. Ben, en tant qu'ambassadrice donc des Nations Unies, et je peux parler au nom de de nos résidentes coordinatrices qui ont pris la parole au début, ça serait un plaisir pour nous de faire cette projection en association donc avec nous et aussi avec les autorités sur place pour que ça soit vraiment une réussite et les universités, surtout les jeunes qui vous écoutent et qui vous suivent là en direct. Parce que là, je peux vous dire que nous sommes il y a 50 personnes dans la salle là-bas à Bamako, 50 à Niamey, qui fait déjà 100. Et puis, nous avons en ligne, nous atteignons facilement 123. À un certain moment, on était à 147. Donc, ça fait 247 qui vous suivent, qui attendent. Donc, d'ici la fin de l'année, on aura la projection de votre film. Merci beaucoup, Ina. Inch'Allah. Voilà, Merci beaucoup de m'avoir invité. merci.